thérapie de l'amour. Qui n'aimerait pas avoir les réponses à ces questions au sujet de l'amour? Suivez notre émission à la recherche de l'amour. Chers amis, bienvenue à vous dans cette émission, nouvelle émission où nous allons parler d'amour. Et l'amour concerne toutes les catégories des personnes. Les jeunes sont concernés, les personnes plus matures le sont aussi, les personnes d'un âge déjà avancé. Tous sont concernés par la vie sentimentale. Et vous savez que c'est l'un des domaines où les personnes souffrent le plus. La vie sentimentale est l'un des domaines où les personnes souffrent le plus. Et c'est là pourquoi? Parce qu'il manque de direction. Il y a un grand manque de direction au sujet de la vie sentimentale. Nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enseignements pour que les personnes puissent réussir professionnellement, mais il y a peu d'orientation efficace pour que les personnes puissent jouir d'une vie sentimentale vraiment bénie, puissent avoir une vie sentimentale où elles se sentent réalisées. Et peut-être c'est votre cas, vous vous posez des questions au sujet de la vie sentimentale. Il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Vous êtes une personne peut-être qui avait eu pas mal de souffrances, pas mal d'échecs dans votre parcours sentimental. Et aujourd'hui, vous êtes rempli de doutes au sujet de la vie sentimentale. Cette émission a pour but de répondre à toutes vos questions. Avant de continuer sur le sujet, j'aimerais juste que vous puissiez en ce moment voir le témoignage de quelques personnes qui sont en train de bénéficier du travail qui est réalisé au centre d'accueil par la thérapie de l'amour. Voyez les résultats, ce que ce travail est en train de produire dans la vie de ceux qui participent. À tout de suite. J'étais un homme, j'étais pas un homme déjà, j'étais un mâle. Parce que moi, j'aimais beaucoup les filles. Et je sais pas, j'ai couru derrière eux, mais ça venait. Et moi, je disais jamais non. Et à travers de différents enseignements que j'ai pu apprendre, j'ai appris à devenir un homme, pas un mâle. Quand je suis arrivée à la thérapie, j'ai appris pas mal de choses, à devenir une femme, à me valoriser. J'ai surtout ce qui m'a plus marqué dans la thérapie de l'amour, en fait, c'est que je dois être bien avant de penser à être avec quelqu'un. Parce que souvent, on se dit, on va être avec quelqu'un, on sera bien, et en fait, non. Parce que déjà, on a nos bagages et le bagage de la personne. Si la personne ne prend pas soin de nous de la façon qu'on le souhaite, et en fait, on est frustré, des choses comme ça. En fait, c'est vraiment les choses qui m'ont principalement marqué. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ?
Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Vous voyez donc qu'il y a des personnes qui sont en train de bénéficier des fruits de ce travail qui est réalisé au centre d'accueil dans la thérapie de l'amour et qui, à travers chaque enseignement, sont en train d'avancer, de se reconstruire sentimentalement. Pourquoi aujourd'hui nous voyons tant de personnes en échec sentimental? Pourquoi nous voyons tant de personnes qui ne croient plus dans l'amour? Pourquoi tant de personnes déçues? Tant de personnes, je dirais, vaccinées contre l'amour lorsqu'on parle de vie sentimentale, lorsqu'on parle de mariage, lorsqu'on parle de tout ce qui est attrait à la vie sentimentale. Il y a beaucoup de personnes qui se braquent. Pourquoi cela? À cause des échecs qu'elles ont vécus. Mais principalement parce que les personnes n'ont pas appris comment vivre ce domaine de leur vie. Comme on disait, durant notre enfance, nous sommes enseignés, nous sommes formés aux études. Plus tard, on se forme à un métier. Mais en ce qui concerne la vie sentimentale, parfois, les personnes sont formées avec des mauvais exemples. Elles prennent des habitudes qui sont des mauvaises habitudes qu'elles vont finir par appliquer dans leur propre vie. Et ce qui, malheureusement, cause des dégâts. Ou alors beaucoup de personnes se lancent à l'aventure dans la vie sentimentale sans direction. Ce qui va arriver, c'est qu'elles vont se perdre. Voilà pourquoi il y a tellement d'échecs, il y a tellement de souffrances et tellement de personnes qui vivent avec des marques de leur passé. Mais tout cela va changer. Tout cela peut changer si vous prenez la décision de lutter pour votre vie sentimentale. Et comme nous avons dit, dans cette émission, vous allez recevoir des éclaircissements qui vont vous aider vraiment à pouvoir vous reconstruire. Voyons en ce moment l'histoire d'une autre personne qui a pu, à travers le travail qui est réalisé dans la thérapie de l'amour, a pu se reconstruire, en train de se reconstruire dans sa vie amoureuse. Je sortais d'une relation sentimentale détruite, beaucoup de violence, beaucoup d'agression et je ne croyais plus même en moi aussi parce que bon, il faut savoir, je subissais beaucoup de critiques aussi également vis-à-vis de la part de mon ex-compagnon. Et j'ai appris à me valoriser, me redécouvrir, à m'aimer d'abord et puis et que tous les hommes ne sont pas pareils. À la thérapie de l'amour, j'ai également appris à c'est quoi avoir les caractéristiques d'une vraie femme de Dieu, à me valoriser, à m'aimer moi-même et à donner. Et maintenant, mon passé n'a plus d'influence sur moi. Parce qu'avant, mon passé sentimental avait beaucoup d'influence sur moi. À la thérapie de l'amour, j'ai appris à me débarrasser de tout ça, on va dire de ce fardeau. Maintenant, je m'aime et je sais que ce ne sera plus jamais pareil. Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation. Pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, à Paris, Évry, Nantes et Lyon. Ne manquez pas. Thérapie de l'amour, chaque jeudi, à 20h, à Paris. Également, à 19h30 à Évry, Lyon et Nantes. Pour vous qui désirez notre aide, vous avez des questions, vous avez des doutes au sujet de votre vie sentimentale ou de la vie sentimentale en général, vous pouvez nous laisser vos questions sur le numéro WhatsApp qui est affiché sous le bas de l'écran ou alors vous pouvez accéder sur le site centredaccueil.fr et sur l'onglet Thérapie de l'amour, vous aurez là l'opportunité, il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour nous envoyer vos questions et ainsi dans cette émission, nous allons répondre chaque jour à vos questions pour pouvoir vous éclaircir et ainsi
vous aider alors à vous construire sur le plan sentimental. Mais demain déjà, nous serons ici au centre d'accueil, ici au siège, situé au 254 rue du Faubourg Saint-Martin. Et à 20h, soyez là bien avant, à 20h, nous allons commencer alors cette conférence de l'amour. Cette conférence où nous allons vous enseigner, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, divorcé, veuf ou veuve, peu importe votre situation ou votre état sentimental, vous êtes notre invité dans cette conférence spéciale. Et nous avons la certitude que vous allez sortir de cette conférence enrichi avec une direction pour votre vie amoureuse, pour votre mariage, tout simplement pour votre vie sentimentale. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir dans cette émission. On se retrouve donc demain déjà pour répondre à notre première question. Que Dieu vous bénisse. Thérapie de l'amour. Qui n'aimerait pas avoir les réponses à ces questions au sujet de l'amour? Suivez notre émission à la recherche de l'amour.